La conscience humaine, cette capacité incroyable d'être conscient de nous-mêmes, de nos pensées, de nos émotions et de notre environnement, reste un des plus grands mystères de la science. Imaginez un instant que nous puissions disséquer la conscience, comprendre comment elle fonctionne, pourquoi elle émerge et ce qui détermine ce que nous ressentons et expérimentons à chaque instant. Mais voilà, malgré des siècles de recherche, de progrès technologiques et d'avancées théoriques, la conscience reste une énigme insondable, un phénomène qui échappe à une compréhension complète. Aujourd'hui, plongeons au cœur de cette fascinante exploration pour découvrir ensemble les mécanismes cachés de la conscience entre découvertes scientifiques et mystères insondables. Il y a une question qui a tourmenté les philosophes et scientifiques pendant des millénaires: qu'est-ce que la conscience? Comment se fait-il qu'un amas de cellules, de molécules et de synapses forme une réalité subjective, cette expérience de « je suis là ». Dès le début du XXe siècle, les neurosciences ont fait un bond en avant avec des découvertes qui ont changé notre vision du cerveau. Mais même avec tout cela, la question de la conscience reste aussi mystérieuse qu'auparavant. Commençons par un fait étonnant. Chaque seconde, notre cerveau reçoit une quantité d'informations phénoménale. Imaginez que toutes ces données sont traitées par des milliards de neurones, chacun jouant un rôle spécifique dans la transmission des signaux électriques et chimiques. Les scientifiques savent que ces signaux forment un réseau complexe, mais ce qu'ils ne savent toujours pas, c'est comment ces signaux se transforment en une expérience consciente. Comment un groupe de neurones, en activant des circuits spécifiques, produit cette expérience fluide et continue que nous appelons la conscience? Ce que nous savons, c'est que la conscience n'est pas localisée dans une seule zone du cerveau. Elle émerge, plutôt, d'un ensemble de régions interconnectées. C'est comme si la conscience était une symphonie jouée par tout le cerveau, où chaque région joue sa propre mélodie, mais l'ensemble produit quelque chose d'unique. Les neuroscientifiques ont longtemps cherché à trouver un centre de la conscience dans le cerveau. Il y a eu des hypothèses qui suggéraient que des structures, comme le cortex préfrontal ou le thalamus, étaient des points clés de cette émergence. Le cortex préfrontal, par exemple, est souvent vu comme impliqué dans des processus de pensée complexes comme la planification, la prise de décision et l'autorégulation. Mais aucun de ces centres ne semble suffire à expliquer ce phénomène complexe. En fait, plusieurs chercheurs suggèrent que la conscience pourrait être un phénomène dynamique, émergeant de l'interaction complexe entre différentes régions du cerveau, un peu comme un courant qui prend vie grâce à la convergence de plusieurs rivières. Et pourtant, même avec des avancées scientifiques spectaculaires, des phénomènes inexplicables restent. Un exemple frappant est celui de l'illusion de la conscience. Parfois, nous avons l'impression de prendre des décisions conscientes, mais ces décisions semblent être le fruit d'un processus inconscient, antérieur à notre perception d'avoir fait un choix. Cela soulève une question perturbante. Sommes-nous vraiment conscients de nos actions, ou sommes-nous simplement en train de suivre un script que notre cerveau a déjà écrit avant même que nous en soyons conscients? En 2008, le neuroscientifique Benjamin Libet a mené une expérience qui a stupéfié la communauté scientifique. Il a montré que l'activité cérébrale qui précède un mouvement volontaire, comme lever un doigt, commence environ 500 millisecondes avant que la personne ait conscience de sa décision de bouger. Cela veut dire que notre cerveau agit avant que nous en soyons conscients. Est-ce que la conscience est simplement un retard de traitement par rapport à l'activité cérébrale? Libet, lui, croyait que nous avons encore un contrôle, une sorte de liberté, avant que le geste soit exécuté. Mais cette liberté de la volonté reste un débat ouvert, et ce genre de résultat nous incite à réévaluer tout ce que nous pensions savoir sur la nature de l'esprit et de la conscience. Il y a un autre aspect qui complique encore plus cette question. La conscience et l'inconscience ne sont pas simplement des états opposés. Au contraire, elles forment un continuum. Pensez à la dernière fois que vous avez conduit une voiture en mode automatique. Vous avez pris des décisions sans y penser consciemment.
Vous étiez, d'une certaine manière, inconscient de vos actions, tout en étant toujours capable de réagir de manière adéquate aux événements extérieurs. C'est un exemple parfait de ce que l'on appelle la conscience implicite ou l'inconscience contrôlée. Une autre zone mystérieuse dans l'étude de la conscience est l'expérience des états altérés de conscience. Prenons, par exemple, les états de rêve. Nous savons aujourd'hui que pendant le sommeil paradoxal, REM, notre cerveau est aussi actif que lorsqu'il est éveillé. Et pourtant, nous sommes plongés dans des mondes oniriques que nous savons irrationnels. La frontière entre la conscience et le subconscient devient floue pendant ces moments. La question se pose donc. Pourquoi et comment notre cerveau génère-t-il ces réalités internes, souvent absurdes, mais parfois étonnamment cohérentes? Les substances psychoactives ajoutent encore un mystère supplémentaire à cette exploration. La prise de drogue, qu'elle soit naturelle comme le LSD ou artificielle comme les antipsychotiques, altère notre conscience de manière radicale. Certaines de ces substances modifient la perception sensorielle, tandis que d'autres perturbent la manière dont nous nous percevons nous-mêmes et l'espace qui nous entoure. Cela soulève la question fondamentale. Si notre conscience peut être modifiée par des moyens externes, quel est le mécanisme qui fait que nous sommes conscients en premier lieu? Peut-être que la conscience, au fond, n'est pas un état fixe, mais un champ énergétique que l'on peut manipuler, influencer, voire transformer. Une autre piste fascinante émane des théories quantiques. Certaines idées récentes suggèrent que la mécanique quantique pourrait jouer un rôle dans l'émergence de la conscience. Le physicien Roger Penrose, par exemple, a proposé que les phénomènes quantiques dans les microtubules des neurones soient à l'origine de l'expérience consciente. Bien sûr, cette idée est encore largement spéculative, mais elle soulève un point intéressant. Peut-être que la conscience n'est pas simplement le résultat d'un réseau de neurones, mais une propriété émergente de lois physiques encore mal comprises. En fait, l'idée que la conscience pourrait être liée à des phénomènes quantiques remet en question notre vision classique de la réalité et de la perception. Mais au-delà des concepts scientifiques, il y a un autre aspect que l'on ne peut ignorer, les expériences spirituelles, mystiques ou paranormales. Depuis des millénaires, des gens à travers le monde ont vécu des expériences qui transcendent leur compréhension rationnelle. Que ce soit des NDE, expériences de mort imminente, des méditations profondes, ou même des voyages chamaniques, ces expériences ouvrent une porte vers un domaine où la conscience semble se dissocier du corps physique, où les lois de la physique et du temps semblent ne plus s'appliquer. Peut-être que la conscience n'est pas seulement un produit du cerveau, mais une réalité plus vaste, un champ de connexion cosmique, comme le suggèrent certaines traditions spirituelles. Cette idée pourrait-elle réconcilier les mystères de la conscience avec une vision plus holistique de l'univers? En conclusion, nous avons effleuré la surface des mécanismes cachés de la conscience. Bien que la science moderne ait fait d'énormes progrès dans la compréhension du cerveau et de ses processus, la véritable nature de la conscience demeure un territoire encore inexploré. Est-ce que la conscience est simplement une illusion créée par notre cerveau? Ou est-elle quelque chose de bien plus profond, une connexion entre le matériel et l'immatériel, entre l'esprit et l'univers? L'énigme de la conscience continue de nous défier, mais une chose est certaine, la recherche sur ce sujet fascinant ne fait que commencer. Pour mieux comprendre la conscience, il est essentiel de plonger encore plus profondément dans les différents mécanismes qui la façonnent. Le phénomène de la conscience ne se résume pas simplement à l'activité du cerveau, mais à l'interaction complexe entre plusieurs niveaux de traitement de l'information. Le cerveau, cet organe fascinant, est la base de tout ce que nous expérimentons consciemment, mais il ne fonctionne pas seul. Il doit être vu comme une interface entre notre monde intérieur, nos perceptions sensorielles et l'environnement extérieur. L'une des découvertes majeures de la neuroscience a été celle des réseaux neuronaux, des ensembles de neurones interconnectés qui se synchronisent pour créer une image cohérente du monde. Ces réseaux sont responsables de tout,
des tâches simples comme la régulation de notre rythme cardiaque, aux processus plus complexes, tels que l'élaboration de pensées abstraites. Mais ce qui est encore plus intrigant, c'est le concept d'émergence. L'idée que la conscience ne résulte pas simplement d'un ensemble d'interactions neuronales, mais qu'elle émerge d'un ordre supérieur, d'un phénomène difficile à appréhender avec nos outils actuels. Prenons l'exemple des phénomènes de perception. Lorsque vous regardez une scène, vos yeux captent des informations sous forme de lumière et de couleurs, mais ce que vous percevez ne correspond pas à ce que vous voyez à l'extérieur. Ce que vous percevez est une construction complexe, issue de plusieurs processus dans le cerveau, qui interprètent ces informations. Votre cerveau assemble les informations de manière à créer une expérience consciente de ce qui se passe. Mais cette interprétation, bien que fidèlement informée par l'environnement extérieur, est toujours subjective. Par exemple, deux personnes qui regardent la même scène peuvent avoir des perceptions différentes, influencées par leurs expériences passées, leur état émotionnel ou même des facteurs culturels. Ce phénomène suggère que la conscience ne peut être réduite à la simple somme des perceptions sensorielles, mais qu'elle est influencée par des aspects inconscients et des processus de traitement complexes que nous ne comprenons pas encore totalement. Cela nous amène à un autre mystère, la notion de l'instant présent. En effet, notre expérience consciente semble se dérouler à un instant unique et continu. Pourtant, les neurosciences nous montrent que notre cerveau traite l'information avec un certain délai. Il existe un phénomène appelé illusion de l'instant présent, dans lequel notre cerveau crée une image fluide de la réalité, malgré le fait qu'il traite chaque événement séparément et de manière fragmentée. Cette illusion soulève une question fondamentale: si la conscience n'est qu'un assemblage d'instants décalés, comment se fait-il que nous vivions une expérience continue, fluide et homogène du monde qui nous entoure? Un autre aspect fascinant de la conscience est la mémoire. Notre expérience de l'ici et du maintenant est intimement liée à notre capacité à nous souvenir du passé et à anticiper l'avenir. La mémoire joue un rôle crucial dans la manière dont nous percevons le monde. Elle influence non seulement notre prise de décision, mais aussi la façon dont nous nous représentons nous-mêmes. Toutefois, les mécanismes de la mémoire sont loin d'être simples. Notre mémoire n'est pas une simple reproduction fidèle de ce qui s'est passé. Elle est malléable, sujette à des distorsions, et parfois même influencée par des éléments extérieurs. Les chercheurs ont démontré que la mémoire est reconstruite à chaque rappel, ce qui ouvre la porte à des altérations et à des faux souvenirs. Ce processus de reconstruction fait de la mémoire un processus activement modelé par la conscience, une sorte de champ de reconstruction dans lequel nous interprétons nos expériences passées et façonnons notre identité. L'idée même de l'identité est un autre élément crucial dans l'étude de la conscience. Qu'est-ce qui fait de vous la personne que vous êtes? Est-ce l'ensemble des expériences passées, les souvenirs, les perceptions actuelles? Les neurosciences ont trouvé des réponses intéressantes à cette question. Elles suggèrent que l'identité est le résultat d'une intégration des différentes expériences vécues au sein du cerveau, qui se constitue comme un réseau d'informations interconnectées. Cependant, cette identité est loin d'être stable. Elle peut se modifier avec le temps, en fonction des nouvelles expériences et des changements dans le corps et l'esprit. Les personnes qui subissent des dommages cérébraux peuvent, par exemple, voir leur identité modifiée de manière radicale, suggérant que la conscience et l'identité sont intimement liées à la santé et à l'intégrité de notre cerveau. Mais l'identité et la mémoire ne sont pas les seules facettes du phénomène de la conscience. Ce qui distingue l'humain des autres êtres vivants, c'est cette capacité unique à se poser des questions sur soi-même et sur l'univers. La réflexion métacognitive, cette capacité à être conscient de ses propres pensées, fait de l'humain un être unique. C'est ce que l'on appelle la conscience de la conscience. Nous pouvons penser à nos pensées, analyser nos émotions, évaluer nos actions et anticiper nos choix futurs. Mais comment une telle capacité peut-elle émerger à partir de simples interactions neuronales?
peut-être que la conscience ne se limite pas simplement à l'interprétation du monde extérieur, mais qu'elle est aussi une exploration continue de notre propre expérience interne. Une boucle qui nous permet de nous adapter, de nous comprendre et de nous transformer. Prenons maintenant un angle encore plus mystérieux de la conscience. La synchronicité. Ce phénomène, décrit par le psychologue Carl Jung, fait référence à la coïncidence significative entre des événements qui semblent n'avoir aucun lien direct, mais qui sont perçus comme ayant une connexion profonde. Beaucoup d'individus affirment avoir vécu des événements qui défient de la logique, où des pensées ou des actions spécifiques se synchronisent de manière étrange avec des événements extérieurs. Certains chercheurs tentent de l'expliquer par des biais cognitifs ou des coïncidences statistiques. Mais d'autres suggèrent que cela pourrait être une manifestation de quelque chose de plus fondamental dans notre expérience consciente. Une sorte d'ordre caché dans le monde, une connexion implicite entre nos pensées et le monde extérieur qui dépasse nos capacités de compréhension. Dans un autre registre, les expériences spirituelles et mystiques prennent une place de plus en plus importante dans l'étude de la conscience. Ces expériences, qu'elles soient vécues dans le cadre de pratiques religieuses, lors de méditations profondes, ou même dans des états de transe induits par des substances, peuvent profondément modifier notre perception du monde et de nous-mêmes. Des milliers de personnes à travers l'histoire ont décrit des expériences où elles se sont senties unies à l'univers, où elles ont transcendé leur corps physique pour entrer en contact avec une réalité plus vaste. Ces expériences soulèvent la question de la nature de la conscience elle-même. Sont-elles simplement des altérations du cerveau, des effets psychologiques de l'isolement ou des substances? Ou bien révèlent-elles une dimension de la réalité à laquelle nous n'avons pas accès dans notre état ordinaire de conscience? Ce genre de questions pourrait bien constituer l'un des grands mystères de la conscience humaine. Peut-être que la conscience, en fin de compte, est une expérience qui dépasse notre compréhension scientifique actuelle. Elle pourrait être une porte vers quelque chose de plus grand, une connexion avec des aspects de l'existence que nous ne pouvons appréhender qu'indirectement. À l'heure actuelle, les sciences de la conscience, bien qu'elles aient en fait des progrès incroyables, n'ont pas encore la réponse définitive. Les chercheurs se retrouvent à jongler entre la biologie du cerveau, les lois de la physique et des dimensions philosophiques et spirituelles pour comprendre ce phénomène étrange. Mais une chose est sûre, la quête pour dévoiler les mystères de la conscience n'a jamais été aussi captivante, et chaque avancée nous rapproche peut-être un peu plus d'une compréhension plus profonde de ce qui fait de nous des êtres conscients.